Ce qui est engagé aujourd'hui, c'est bien, au fond, le résultat d'une mauvaise réaction iranienne en réponse à une mauvaise décision américaine de sortir de l'accord du nucléaire de 2015 du JCPOA et d'imposer une logique de sanctions maximales. Nous l'avons dit, je le redis ici, nous ne soutenions pas cette décision américaine qui date de mai 2018. Nous avons alerté la communauté internationale sur les risques des mauvaises initiatives de part et d'autre. Et dès septembre 2017, nous avions d'ailleurs dit que le risque était bien celui d'une escalade des tensions régionales et nous avions engagé des initiatives pour une nouvelle négociation globale qui préserve l'accord nucléaire et le complète par une négociation sur les missiles et la stabilité régionale. Cette mauvaise réaction iranienne s'est traduite, on le sait d'abord, par des violations successives de l'accord nucléaire qui est aujourd'hui en danger car il a été vidé de sa substance. Il y a eu ensuite des actions de déstabilisation régionale qui ont été conduites depuis 6 mois. Et donc ces mauvaises décisions mènent à la crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous avons dit qu'il était inacceptable que des attaques soient conduites contre la coalition qui lutte contre Daesh, et contre Daesh seulement. Car la poursuite de la lutte contre Daesh, je l'ai dit, est un impératif de sécurité pour nous, pour l'Irak et pour la stabilité régionale. Et si nous avons une solidarité exprimée, elle est à l'endroit des partenaires de cette coalition contre Daesh. Parce que des emprises ont été attaquées, parce que cette coalition qui lutte contre le terrorisme a été attaquée. Et c'est à ce titre et à ce titre seulement que nous sommes solidaires, car je le distingue très précisément de l'action américaine contre le général Soleimani, qui n'est pas une action de la coalition contre Daesh. Elle a été décidée sans consultation de la France par les États-Unis, sur la base de considérations de sécurité nationale, et c'est donc une initiative américaine et de leur seule responsabilité. Alors la priorité absolue, monsieur le sénateur, et effectivement, n'est pas d'engager de nouvelles forces, elle n'est pas de rentrer dans une logique d'escalade, mais bien d'appeler la démocratie, et notamment avec nos partenaires européens, à la désescalade, à la retenue et à la responsabilité. Je vous remercie.